Ça chauffe, ça chauffe. Canicule, la canicule. Oh la vache les gars. Ah les amis. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, aujourd'hui je me devais de vous faire une petite vidéo et notamment en dédicace à la personne à qui j'ai acheté ces enceintes là, donc qui s'appelle Betty. Vraiment une personne superbement gentille, voilà. De base je devais pas acheter ces enceintes là et puis bah c'est arrivé comme ça, le destin comme on dit. Avec derrière j'ai également racheté toute la collection de CD de son frère, donc collection de CD hard rock metal, rock metal. Franchement c'est génial. Et là en fait il y a vraiment un, parce que moi aussi je suis collectionneur de CD, hein, vous le savez les amis, j'ai plus de 6000 CD à mon actif, et là franchement j'ai beaucoup discuté avec elle. On a passé peut-être je sais plus 3/4 d'heure, 1 heure, j'en sais rien, à discuter justement de beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est là en fait ça fait comme vous savez que moi je suis très conservateur, je suis quelqu'un de voilà, avec beaucoup de tout ce qu'il y a de l'émotion derrière. Bon bah voilà, moi je lui ai dit parce qu'en fait c'était pas prévu du tout à l'achat là, tous les CD, et voilà. Et là je me suis juste mis 2 albums en écoute et j'ai eu des frissons en fait. J'ai eu des frissons les gars. Et ouais. Donc voilà, donc Betty, si tu passes par là, sache que en tout cas je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Et en plus de ça les amis, les Siar Manhattan 400 qui sont quand même des enceintes assez rares, donc je vais refaire très certainement le filtre. Après au niveau des haut-parleurs tout fonctionne, ils fonctionnent tous bien, et après son frère s'il écoutait justement du rock metal sur ces enceintes là, bah c'est que ça marchait pas si mal, vous voyez, parce qu'il a quand même là au niveau CD on en a 430 environ, plus tous les singles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'albums qui viennent de comment ça s'appelle, de magazines, à mon avis des revues de métal, rock metal, vous voyez, rock hard numéro 116, enfin voilà, il y en a pas mal, et après quand on regarde un petit peu justement là dans tous les albums, franchement il y en a où justement il y en a que je connais pas, parce que je suis pas métalleux rock metal. J'aime beaucoup hein, le rock, le métal, le hard rock, mais il y a tellement à connaître que voilà. Et là franchement la discographie de certains groupes qui sont complètes, enfin voilà, c'est juste hallucinant. Et moi je vais me faire vraiment plaisir à écouter tout ça, justement, tout en étant dans le fait que le frère de Betty, il kiffait ça, quoi. C'était sa passion, c'était son kiff, vous voyez. Donc là Judas Priest, Halford je connais pas, Judas Priest bon ça y a pas de souci, je connais bien. Ange, au-delà du délire, donc ça c'est Ange, c'est pour mon ami Christophe. Je lui avais offert les vinyles de Ange, et là je les ai en CD, donc c'est assez fou. Il s'y connaissait vraiment parfaitement bien il avait une culture musicale assez impressionnante pour moi. Là on a Dream Theater, Nina Hagen. Là ici on a du U2, on a The Vaughan, Stevie Ray Vaughan, j'adore Stevie Ray Vaughan, Cradle of Filth. Là les gars, je vous dis, on va passer un petit peu de temps. Queen, Queen c'est classique, tout le monde connaît. ZZ Top, voilà, c'est aussi, moi j'adore. Motley Crue, comment j'adore Motley Crue. Oh là là, en plus là c'est tous les albums. Moi je suis comme un enfant là, au pays des merveilles, c'est Noël, je vous dis. C'est incroyable. Et comme je disais à Betty, c'était pas pour moi, ça, si je lui prenais, c'est vraiment pas pour revendre, mais c'est pour avoir dans ma collection.
Et voilà, c'est juste génial. Alors Lyon Saxon, je connaissais pas les amis. Peut-être que vous connaissez. J'avoue, je connaissais pas Saxon. Ozzy Osbourne, bon ça oui, Lou Reed, la Holly, Noir Désir, Iron Maiden. Mais Iron Maiden, regardez-moi ça, Iron Maiden quoi. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Aerosmith aussi, j'adore Aerosmith. Ah, dans les années 80. Madonna, bon bah Madonna, ça c'est pas du métal, mais de la pop Madonna quoi. C'est juste top. Marilyn Manson aussi, j'aime bien Marilyn Manson, même si je suis pas fan de son délire. Dans le délire dans lequel il est, c'est un peu bizarre, mais j'aimais bien ses musiques. Johnny Hallyday, c'est pareil, je suis pas fan de Johnny Hallyday. Hein. Désolé les gars, il y a des fans de Johnny, je suis sûr, mais moi je suis pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Après voilà, Eurythmics, la Smash, Offspring. Offspring, ça a bercé mon enfance. Enfin, mon enfance quand j'étais ado, dans les années 90. Offspring, Conspiracy of One, c'était l'un de mes des premiers CD que j'ai acheté. Bon, bah là, le CD, il est pas il est un peu cassé, mais moi, je l'ai j'ai le même, quoi, en version, avec le boîtier qui est bon. De toute façon, en plus, j'ai d'autres CD, j'ai d'autres boîtiers de CD au cas où. Comme ça, je peux refaire les boîtiers à neuf. Ça c'est assez pratique. Donc Offspring, j'ai toujours aimé. Moby aussi, ah ouais. Joe Jackson, Iggy Pop, regardez-moi ça. Les amis, je vous dis, c'est juste fou. Gary Moore, Rage Against the Machine, Evil Empire. C'est génial. Après, il y a pas mal d'albums que j'ai en doublon, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Après, Alain Bachung, Bleu Pétrole. Tenez, regardez. Spiritual Beggars, Rolling Stone, les Rolling Stone, Kraftwerk, ouais, The Rolling Stone, il y a tout là, vous avez vu un petit peu. Là on a du Trust, Rory Gallagher, Green Day aussi, qu'est-ce que j'ai aimé Green Day, c'était une époque, l'époque un peu punk, avec, moi je jouais sur les jeux vidéo, les jeux de skateboard. Les jeux de Extreme Games, il y avait beaucoup de sons comme ça, Green Day, même dans certains jeux de voiture. Enfin voilà, c'est beaucoup de souvenirs. AC/DC, Midnight Oil, AC/DC, c'est mon kiff. In Excess aussi, In Excess. Ah là 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 là. J'en ai plusieurs des albums, monsieur. Je l'ai. L'autre du dessous, je sais pas si je l'avais. Hop, on va regarder. Hop là. Non, celui-là je l'avais pas. Mais regardez la pochette de l'album comme elle est magnifique. Franchement, c'est top. C'est juste, c'est fou quand même. Donc In Excess, là on a Def Leppard aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé Def Leppard. Def Leppard, j'ai écouté surtout avec le jeu GTA Vice City. Parce qu'il y avait la BO de GTA Vice City dans la radio rock de rock là. Franchement, il y a que du bon. Et c'est là que j'avais un petit peu connu aussi les différents groupes de hard rock, de rock FM de l'époque. Je vais pas tout vous faire parce que sinon je vais passer la journée avec ça. Megadeth, je vais y arriver. Baos, je connais pas, vous voyez. Face No More, ça classique. White Zombie, Rob Zombie aussi. Ted Nugent, je connais pas. Ramones, Paul Person, Nickelback, Silver Side Up. Ah ouais, dans les années 2000, j'écoutais ça dans la bagnole quand j'avais mon permis. Ah la vache, c'est un truc de ouf. Red Hot Chili Peppers, Gamma Ray, la saga du métal, Prodigy, Eminem. Eminem, hein. Ça, je pense que tout le monde connaît Eminem. C'est le maestro du rap. Voilà. Et en plus, c'est un blanc. Hein, c'est pas. Normalement, c'est les Renois là qui sont les pros du rap aux États-Unis. Mais Eminem, il a apporté quelque chose, hein, quand même. Hein. Il a apporté quelque chose. Et après, il y a quoi d'autre? David Bowie, Nirvana, Deep Purple, Slash, encore Guns N' Roses, Angra, Motorhead, ça c'est pareil, Motorhead c'est quelque chose. Daft Punk, Daft Punk, hein, tout le monde connaît Daft Punk, hein, voilà. Discovery, Homework, tout ça j'ai saigné tout ça à l'époque. Donc voilà les amis, allez, on va se faire la petite écoute. Franchement j'ai bien aimé là parce que c'était vraiment en mode là avec j'avais mis l'album Kicks et ça bouge énormément, je kiffe ce genre de c'est hard rock, voilà, c'est bon, en plus de 91.
Voilà, ça fait super plaisir. Et Betty m'avait demandé justement, m'avait dit voilà, est-ce que tu pourras faire une vidéo justement d'écoute des enceintes Siar avec les albums. Enfin, c'est même moi qui lui a proposé d'ailleurs de faire l'écoute avec les albums de son frère. Et puis c'était aussi les enceintes de son frère. Voilà. Donc là en fait c'est comme je fais comme si je faisais je rendais hommage. Je rends hommage à son frère et voilà pour peut-être que de là où je pense qu'il va peut-être entendre le son. Il va entendre le hard rock à mon avis. Il va l'entendre, c'est sûr. Il va capter les ondes, c'est sûr. Bon après là sur les petites tiers, je vais refaire le vinyle. Je vais vous voyez c'est décollé. Après le problème c'est que ça c'est un vinyle qui est très rare. On le trouve pas. Ça se trouve pas. Hein. Et je vais refaire également le dessous, les pieds là, parce que bon ça a pris peut-être un peu l'humidité, mais c'est pas en super forme. De l'autre côté c'est pareil. Hein. De toute façon on voit que ça s'enlève tout ça. C'est bon après j'essaie de refaire ça au propre avec. Je vais enlever les pieds, je vais remettre du bois avec du bois neuf, voilà et redonner vie à ces jolies petites Siar 3 voix. Bon, avec le fameux Twitter TWM. Christophe de la clinique du haut-parleur les avait présentés sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez aller voir, vous mettez les Siar Manhattan 400. Et on a ici le cache-tissu. Vous voyez, bon, après il est dans son jus. Hein. Il est dans son jus. Bon, après, voilà, il y a des petits accros. Mais ça, c'est pas du neuf. Dans tous les cas, on pourra rien faire. Et j'ai envie de vous dire que ça garde un petit peu sa valeur d'antan, son cachet. Vous voyez, moi aussi j'aime garder ce côté historique du matériel. Voilà les amis. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur la musique là ou quoi? Parce que là, ça fait 13 minutes. Petite binouze, ça fait du bien quand même, avec ce temps chaud. Alors, c'est parti, on repart sur... Je vais juste mettre la première. Hop, allez les gars, on retourne sur du son. Je vous fais écouter un petit peu. Je vais mettre quelques albums rapidos, et puis voilà. Allez, let's go. Là, on est avec le Sony TA3650. Ça va, il est bien. Hein. Franchement, il est bien. Petit système sans fioriture, vous avez vu, c'est... On a quand même une belle assise dans le grave. L'aigu, il est quand même détaillé. Un bon médium. Ah là, c'est bon ça. Le concert les gars, le concert. Oh ah ouais, truc de malade. Watch out! Watch out! Eh ouais. Les amis, on va se mettre un petit Anthrax. Allez, la première. Après, je mettrai 3-4 albums, mais ça va être dur parce qu'après, la vidéo va être trop longue sinon. Allez, on va se passer du Anthrax. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Tac, tac.
Hop. Allez. Betty, à ta santé. C'est violent. Ah, c'est violent hein, les gars, je vous le dis hein. Ça rigole pas hein. C'est énervé. Énervé de fou. Qu'est-ce que j'avais là, un petit White Zombie Face No More. Je sais pas quoi vous mettre. Je vais pas vous mettre un truc trop connu non plus. Enfin des Motorhead, Deep Purple. ACDC je peux pas le mettre parce qu'à mon avis ça va être striké. Megadeth. Ouais, Megadeth. Regarde la pochette, comme elle est belle. Franchement, elles sont stylées les pochettes de métal. De hard rock. Hop. Tac. Ah, Anthrax, c'est énervé, hein, Anthrax quand même. Hop. Allez, on va mettre celui-ci. D'ailleurs, tu regardes l'état des CD, regarde. Pas une rayure, rien. Ça, c'est fou. Et vraiment, ça fait plaisir. Je peux vous le dire. Let's rock, baby, roll. Tu vois qu'elle demande quand même du jus, hein, les Sarah. Ah, je suis presque à la moitié. Après, on est à 0 partout là. Watch out! Watch out! Ah, c'est pas mal, hein? C'est énervé ça. Oh
Les amis, vous avez vu la polyvalence. Je vous dis, c'est très important d'être polyvalent dans les écoutes, de pouvoir écouter du métal, du rock, du rap US, de l'électro, de pouvoir écouter de tout, du jazz, du classique, divers instruments, de la batterie, de la guitare, du violon. Ça, en fait, ça vous ouvre les portes vraiment sur beaucoup de choses. Et en même temps sur l'évasion de soi et de son bien-être. Je vous dis, écouter la musique, c'est hyper important dans la vie. Pour moi, ça devrait être vous savez, un rituel. Écouter la musique tous les jours. Voilà. Allez, on va se mettre un petit Aerosmith. Regarde ça. Just push play, man. Allez. Franchement, les pochettes d'albums, elles sont juste magnifiques. J'adore. Je kiffe. Aerosmith. Bon, j'espère que ça va passer, que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. Après, de toute façon, comme je dis, moi, les droits d'auteur, il n'y a pas de souci, c'est reversé aux maisons de disques, ce qui est normal. Mais au moins qu'on me laisse passer les musiques. Eh ouais, que je sois pas bloqué. Allez. Hop. Beyond Beautiful. Attends, je vais regarder un peu. Ça marche bien les Manhattan. Les Manhattan, elles en donnent quand même. Vous avez vu pour des colonnes là comme ça là. Elles en donnent les petites mémères. Ça fait plaisir. Bon, après je vais leur donner un petit coup de nettoyage. Tout ça, on va les refaire joliment les petites Manhattan 400 là. Et ouais, ne vous inquiétez pas les filles, vous allez repartir du bon pied comme on dit. Bon les amis, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, il y aura une paire d'enceintes Sierre comme ça, parce que il y en a deux. Donc bientôt disponible sur mon site. Voilà. Pour l'instant celle de Betty, je vais les restaurer gentiment, tranquillement. Et voilà. Allez, prenez bien soin de vous et surtout passez un très bon dimanche avec ce magnifique temps. Et voilà, profitez avec vos proches. Allez, ciao tout le monde.